résister. Rien ne va résister. Dans les témoins. Parce que vous répétez, frère Si c'est pas lui, je ne peux pas. brochure les témoins. Jésus-Christ est dans la salle ce soir pour accomplir des miracles. Mais il opère cela au travers son église, son peuple. Ils imposeront les mains malades. Et les malades seront guéris. En mon nom, ils chasseront les esprits malins. La commission a été donnée à l'église. Et c'est ça maintenant de dire l'église avait reçu la commission. En mon nom, vous chasserez les esprits malins. Ce n'est pas seulement les prédicateurs. Chaque chrétien a la capacité d'ordonner au diable au nom de Jésus. Donnez-moi le message. Est-ce que vous savez, vous êtes plus que les autres. Donnez-moi la main. Un ange derrière la chair, avec un ange au ciel, qui est plus puissant. Un ange derrière la chair. Tous les anges n'ont pas des ailes. Vous êtes des anges. Donnez-moi la main. Vous êtes plus que les anges. Parce que quand tu pries, Dieu peut envoyer un ange à cause de ta prière. Donnez-moi la main. Les anges sont à notre service. Les anges attendent que nous donnons des ordres. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, ce que tu veux posséder, que cela te soit tombé selon ta foi. La foi d'aujourd'hui, c'est pas la foi de Paul, c'est la foi d'Apocalypse 10, c'est la foi de Malachie 4. C'est cette foi qui fait trembler la terre. Il dit, le problème, c'est ça le problème de l'église. Elle ne connaît pas sa position. Le problème en église, vous attendez à ce que quelque chose arrive dans le millénaire. Non. N'attends pas la guérison dans le millénaire. N'attends pas l'élévation dans le millénaire. N'attends pas ta bénédiction dans le millénaire. La bénédiction, c'est ici. C'est sur la terre que nous devons être heureux. Donnez-moi la main. Au ciel, il n'y aura pas de maison. On t'a mal enseigné. Il y a des champs qui doivent juger. Les bénédictions inexploitées des dieux, c'est l'épouse de ce terre. Le problème, on ne connaît pas notre position. Quand tu sais, tu es un Dieu. Vous êtes des dieux. Tout ce qui était dans Dieu était dans Frère Branham. Aujourd'hui, ça est au fond. Les mêmes ingrédients, la même puissance créatrice est dans l'homme. C'est ça qui amène l'homme à posséder toutes choses. C'est qu'on comprend ça? Vous savez, notre père Abraham ne pouvait pas posséder avant la paix. Mais Abraham savait qu'il était préparé pour quelque chose. Lorsqu'il a écouté l'appel de Melchisédek, parce que Melchisédek était le possesseur de toutes choses. Voilà pourquoi, au temps du soir, lorsqu'il descend dans les nuées des gloires, dans cette nuée, il y avait toutes choses, toutes les bénédictions, il descend avec ça. Vous ne croyez pas? Amen. Melchisédek était le possesseur de toutes choses. C'est Dieu qui lui donne l'héritage. Jésus ne nous a jamais donné l'héritage. Vous regardez sur le capitaine. Même
si papa dit retourne à ses. Mais quand le capitaine est là, toujours avec le président, on comprend que l'ennemi ne passe pas. Je descends pour ceux qui viennent d'arriver. Jésus ne t'a pas donné l'héritage. Mais Jésus est venu confirmer ton héritage. Celui qui a délégué Jésus, c'est Dieu le Père. C'est mon amour. C'est Dieu qui possède toutes choses. C'est Melchisedec. Lorsqu'il avait visité Abraham, il avait le mystère que après la visitation, la stérilité devait finir dans la maison de Sarah. Il fallait qu'il descende pour avoir la communion avec Abraham. Il avait besoin de voir est-ce qu'Abraham avait le chair de la plénitude. Abraham a reconnu Dieu dans une chair. C'est le secret de ta bénédiction. Tous ceux qui ne croient pas que Jésus est venu dans une chair humaine, il dit que c'est l'antichrist. Donnez-moi la main. Frère Branham, c'est dans deux champs, je pense. Si tu ne crois pas en ce temps que Jésus est venu dans une chair humaine, tu ne pourras rien posséder. On va jeûner, on va prier, je resterai le même frère. Et après tu vas dire, oh, Dieu ne me bénit pas. Mais tu ne connais pas ta position. Donnez-moi la main. Tu ne connais pas ta position. Nous possédons toutes choses en Christ. Et je pense que c'est une chose importante. Comment l'homme peut posséder? C'est ça le problème. Tu viens à Dieu, tu as cru le message, jamais tu t'es séparé de l'ancien mari. L'ancien mari du monde. La vie que tu menais. Donnez-moi la main. 2 ans dans le message. Tu as les mêmes habitudes du monde. Et les deux ne peuvent pas marcher. Il y a quelque chose qui empêche à Dieu de travailler. La souillure empêche le surnaturel. La mauvaise vie empêche le surnaturel. Les bénédictions de Dieu sont conditionnées. Dieu n'est pas un mélangeur, mais Dieu est un séparateur. Dieu ne mélange pas. Dieu sépare l'incrédulité et la foi. Dieu sépare le jour et les ténèbres. Voilà pourquoi notre jour est là. Ça, c'est le jour de l'épouse. Donnez-moi la main. Quand tu ne peux pas bénéficier, comme a dit le pasteur Claude, le temps est petit. Donnez-moi la main. Le temps est petit. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Tu dois te séparer. Parce que c'est cette séparation qui va amener la vie Zoé en toi. Pas seulement en toi, dans tes enfants, dans ta famille, ainsi que ainsi de suite. Parce que quand tu as Dieu, tout ce que tu tiens, vous le savez? Je m'arrête dire quelque chose. Quand tu as le Saint-Esprit, tu peux donner la vie éternelle. Voilà pourquoi je dis la vie éternelle de cette église, c'est le pasteur Stéphane. La vie éternelle de l'âge, c'est William Marion Branham. Parce qu'il est écrit, si tu amènes des gens à te croire, il ne s'arrête pas là. Ce que tu as aimé, qui t'ont aimé, je te les donne. Parmi les gens qui ont aimé Branham, Stéphane est dedans, le pasteur Claude est dedans, vous êtes dedans. Branham nous donne la vie éternelle. Les gens ne croient pas. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Les investissements.
Je sais que cette église croit Branham. Comme ça, Kakaka Branham. Les investissements. Prêché le 16, 1163. Il dit, Jésus a dit, pour ces jours-ci, lui, ce qui est un prénom personnel, lui le Saint-Esprit, quand il viendra sur vous, il viendra à vous, il vous montrera ces choses que je vous ai enseignées. Il vous montrera des choses à venir. C'est toujours la même chose. Virgule, le Saint-Esprit est le prophète parmi nous aujourd'hui. Il n'y a pas de amen. C'est toujours la même chose. Le Saint-Esprit est le prophète parmi nous aujourd'hui. Point. Le Saint-Esprit est le prophète. Amen. Voilà pourquoi je prends l'angle du 7e saut. Ça, c'est pour les sectes. On ne prêche pas aux incrédules. Même si mon taïna porte là, ça va bien au filtre. Il dit mes brebis entendent ma voix. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, lorsqu'il entend la parole, il y a quelque chose qui va confirmer, qui atteste. Parce qu'en réalité, il était dans l'éternité. Il était en commencement. Il était dans les attributs de Dieu. Et lorsqu'il entend la voix du tonnerre, il retrouve sa position. Donnez-moi la main. Donc Jéhovah Jireh, prêchez le 2, 4, 64. Parce que je vais leur montrer à quelqu'un la vie éternelle. Si tu veux la recevoir, tu dois accepter Malachika. En dehors de Malachika, il n'y a pas de vie éternelle. Le distributeur de ce tas du Saint-Esprit, c'est William Marion Branham. Loin de William Marion Branham, il n'y a pas de Saint-Esprit. Tu peux te sanctifier, tu peux te justifier, mais tu ne serais pas adopté. Parce que le ministère de l'adoption, c'est Malachika. Quand Malachika te concerne, elle vient de faire une descente pour couronner l'individu. Est-ce que quelqu'un ici, quelqu'un peut dire gloire à Dieu? De la victoire. C'est ça la réponse au diable. Ce sont ces sublimes mystères qui rendent le croyant fort. Qui rendent le croyant fort. C'est ça qui amène la puissance et l'infaillibilité. Donnez-moi la main. Dans Jéhovah Jireh, il dit le 2, 4, 64. Mais ce soir, le Saint-Esprit est le messager de l'Église élue. Dieu habitant dans la chair humaine, montrant lui-même qu'il est celui qui fait le discernement. Dans ce tas, il pouvait tourner le dos et faire le discernement. C'est le pasteur Massembo, c'est le pasteur Stéphane, c'est le pasteur Claude, c'est William Marion Branham. Donnez-moi la main. Lorsque Dieu prend frère Branham devient le Saint-Esprit. Donnez-moi la main. Mais attention, nous n'adorons pas Branham. Parce que Branham n'est pas l'adorable. Nous n'adorerons jamais Branham. C'est pas Branham qui nous a sauvés. Donnez-moi la main. Mais attention, on ne peut pas séparer Dieu et Branham. Parce que Dieu sans Branham est complet. Donnez-moi la main. Oh, je vais te sauver. Tu as un problème de maladie. Oh, moi, je ne crois pas que ceci est revenu. On peut croire ce que Branham a dit. Parce que celui qui connaît Dieu, c'est Branham.
C'est Branham qui a rencontré Dieu. Et c'est Branham qui a eu le vaccin de l'âge que nous sommes. Si aujourd'hui, nous pouvons marcher sur le péché et avoir la victoire, parce que Dieu nous envoyait Madashika. Et recevoir Madashika, c'est la solution de posséder toutes choses. Donnez-moi la main. Si tu veux posséder, tu dois accepter un homme. Voilà pourquoi dans l'âge que nous vivons, il est question d'amener les gens à croire un homme. Si tu amènes des gens à te croire, parce que Dieu savait, lorsque Jésus était sous la terre, les gens ont eu du mal à le croire. Voilà pourquoi il se posait la question, lorsque je reviendrai, est-ce que les gens auront assez de foi de croire à Malachika? C'est ça le problème. Est-ce que les gens savaient comment? Voilà pourquoi Abraham dit dans le roi rejeté 15:5 ce soir, il dit qu'ils reçoivent tous la vie éternelle. Abraham fait la prière. Il dit qu'ils reçoivent tous la vie éternelle maintenant. Il dit, Père, qu'ils n'oublient jamais ce jour. Quand viendra leur heure de quitter ce monde et que je viens de leur raconter devienne la réalité. Il dit, et pendant que nous sommes assis ici, en tant que mortels aujourd'hui, nous regardons notre monde, nous pensons à notre dîner, au travail de nos mains, aux soucis, au labeur de cette vie, mais ils ne seraient plus assis à ce moment-là. Tout cela disparaîtra. Il n'y aura plus de soucis, mais une grande joie pour l'éternité. Il dit, tous ceux que j'ai aimés et tous ceux qui m'ont aimé, je prie qu'il en soit ainsi. Seigneur, je les ai aimés tous. Qu'ils soient présents, Père. Je leur offre maintenant la vie éternelle. Il n'y a pas des amis, je comprends. Pasteur, il n'y a pas des amis. Non! C'est ça qui doit stimuler les coups. Père, qu'ils soient présents. Je leur offre maintenant la vie éternelle. Et il dit, puisse-t-il faire leur part de l'accepter. Car je le demande au nom de Jésus-Christ. Frère Branham a déjà intercédé pour ton salut. Frère Branham a déjà prié pour toi. Mais le problème c'est toi. Tu dois connaître sa position. Tu dois savoir qu'il y a eu un homme qui s'est tenu entre toi et Dieu. Comme ce jour, Abraham a discuté avec Dieu. Il dit, mais si je trouve 50, il dit non, si je trouve 40, Abraham a discuté avec Melchisedec. William Marion Branham a eu le privilège de t'offrir la vie éternelle. Le problème c'est toi. Tu dois reconnaître ta position. Voilà pourquoi frère Branham pouvait dire, il est mort pour ce ministère. Jésus est allé à la croix pour le ministère d'aujourd'hui. Pour le ministère d'aujourd'hui. Si tu le crois, c'est la solution à chaque problème. C'est ce qui rend les gens millionnaires. Abraham dit, tout ce qui concerne la race humaine dépend de la seconde venue. Parce que c'est Yahweh passé. Alléluia. Toutes les bénédictions de l'Église. Si tu crois que Jésus, dans les derniers jours, est venu sous la forme humaine, un prophète, tu possèdes tout ce que tu veux. Rien ne peut t'empêcher.
Rien ne peut t'empêcher. Au moment que je parle maintenant, aucun esprit ne peut résister. Ce que vous êtes ici, ce que vous êtes là-bas, ce que vous êtes là-bas. Si tu es chrétien, là-bas tu es chrétien. Tu dois appeler ta théophanie. Tu dois appeler ta théophanie. La théophanie, tu prends de la force. Regarde avec moi. Regarde avec moi. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un. Aujourd'hui, c'est que toi tu vis. C'est ce que Dieu dit. Ta volonté, c'est la volonté de Dieu. Dieu ne décide de plus pour l'homme. S'il y a quelque chose qui t'a bloqué, n'attends pas l'imposition de Dieu. Toi, tu vas prophétiser. Du lieu où tu te trouves, tu déclares. Voilà pourquoi il appartient à la croix. C'est pour ramener le ministère du commencement. Au commencement, il était question de la parole. La parole parlait. Alléluia. Qu'est-ce qui te manque maintenant? Du lieu où tu te trouves. Qu'est-ce qui te manque maintenant? Il est ici maintenant. Qu'est-ce qui te manque maintenant? Qu'est-ce que les gens disent? Tu ne peux pas avoir ce enfant. Cette grossesse t'a bloqué. Qu'est-ce que les gens disent? Tu seras bloqué là. Tu ne peux pas avancer. Tu es stagné. Une jour, une femme, Abraham dit, cela n'a jamais eu. Le monde n'avait jamais vu une telle foi. Pour la première fois, Dieu demande alors, demande tout ce que tu veux. Et Abraham dit, la seule attire-moi avait demandé la chose exacte. La chose exacte. Qu'est-ce que tu veux ce soir? Qu'est-ce que tu veux ce soir? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Quel est cet esprit qui peut te bloquer? Quel est cet esprit qui t'a bloqué? Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans nous. Il est capable de changer ta situation. Il est capable de changer ta situation. Est-ce que tu peux t'élever du nom? Est-ce que tu peux t'élever du nom? Tu peux t'élever du nom où tu te trouves. Hier, aujourd'hui, à Jabba, nous allons chanter ce cantique. Je suis venu posséder toutes choses. La vie éternelle, ce n'est pas une histoire. Je t'amène à monter plus haut. Sois connecté. Tu dois posséder ce que tu es venu chercher. Ça est entre tes mains. Un jour, il y avait une femme. Elle avait un problème. Le médecin ne pouvait pas résoudre ce problème. Cette femme a dit, si j'arrive à toucher Jésus, tu vas élever ta foi. Tu élèves ta foi. Si tu peux le toucher, c'est ta foi qui va toucher. Ta foi est capable de changer ta situation. Ta foi est capable d'amener quelque chose qui n'a jamais existé dans ta famille. Je vais le dire à quelqu'un. Alléluia. Si dans ta famille, il n'y a jamais eu de millionnaire, je suis le premier millionnaire de ta famille. Si dans ta famille, il n'y a jamais eu de mariage, je suis le premier qui va se marier. Si dans ta famille, il n'y a jamais eu d'élévation, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans nous. Jésus de changer. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus de changer. Le même. Hier,
toucher. Il est capable de répondre à ta solution. Bien-aimé, tu vas répéter cette prière. La madame dit, je connais les mots pour vaincre le diable. Tu répètes cette prière et tu vas prier. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Créateur du ciel et de la terre. Auteur de la vie éternelle. Donateur de tout don excellent. Moi ton serviteur. Moi ton serviteur, je confesse mes péchés et je crois que par les mérites de ton Fils Jésus, mes péchés sont pardonnés. Je suis malade dans mon cœur. J'ai besoin de ton secours. Donne-moi la foi maintenant. Pour croire ta parole et pour croire ces choses que j'ai vues ce soir, lesquelles reproduisent encore la vie comme ils l'ont été hier. En est-il aujourd'hui? Et maintenant, Seigneur, sur base de cette confession, j'accepte ma guérison. J'accepte ma guérison. J'accepte mon élévation. J'accepte ma bénédiction. J'accepte ma solution. Et je crois à partir de ce soir, je serai désormais bien portant. Je m'abandonne à toi. Au nom de Jésus-Christ. Crois à cette parole. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Est-ce qu'on peut dire alléluia?